BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Et on va s'intéresser maintenant au budget 2018 grâce notamment à Vincent Kutkovitch. Bonjour Vincent. Bonjour Stoïc, bonjour Guillaume. Bonjour. On a un projet de loi de finances qui nous a été présenté. Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui ne va pas changer? C'est en gros le thème de notre causerie du jour. Il faut vraiment passer tout au crible, presque produit par produit? Je dirais que oui, il faut passer tout au crible. Il faut surtout analyser en fonction de sa situation propre les nouveautés en tant que particulier, voire en tant que chef d'entreprise. Mais aujourd'hui, pour les particuliers, il y a effectivement une analyse fine à réaliser. Mais on a entendu beaucoup de choses. Je pense qu'il faut essayer d'apporter un peu de simplification aussi, de rassurer les épargnants, notamment sur les enjeux de l'assurance vie, qui finalement va gagner en lisibilité. Bon alors, on commence par l'assurance vie alors. L'assurance vie. Donc on parle du prélèvement forfaitaire unique à 30% pour les contrats qui ont en encours supérieur à 150 000 euros. Il y aura toujours la possibilité pour les sommes en dessous de 150 000 euros de choisir est-ce que je reste au niveau de mon imposition sur le revenu ou est-ce que je bénéficie des 30%, enfin de la fiscalité sur les 30%. Là, ce qu'il faut retenir, je dirais, c'est qu'en fait, d'une certaine manière, l'assurance vie va devenir une enveloppe qu'on va pouvoir beaucoup plus utiliser tout au long de la vie de l'enveloppe et ne pas attendre 8 ans pour sortir des revenus éventuellement dans les meilleures conditions. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. On enlève un tout petit peu cette philosophie, cette incitation à la détention longue. Exactement. Avant, vous étiez fortement chargé avant 4 ans, plus de 50%, un peu moins entre 4 ans et 8 ans, autour de 32%, et puis après, vous étiez à 23%. Aujourd'hui, vous allez être à 30% tout le temps, mais lorsqu'on tient compte de l'abattement qui est conservé au-delà de 8 ans, l'abattement de 4 600 euros ou de 9 200 euros pour un couple, en fait, au total, au final, on reste sur une enveloppe très attractive. Et donc après, ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que les bénéfices historiques de l'assurance vie restent, la transmission, la fiscalité liée au dénouement du contrat, tout à fait. Au décès, l'abattement de 152 500 euros qui est conservé, la possibilité de conserver, d'obtenir une avance sur son contrat d'assurance vie. C'est pour ça qu'en fait, d'une certaine manière, il faut remettre un peu l'église au milieu du village. Il n'y a pas de changement majeur. Au contraire, on va gagner en lisibilité et même les contrats les plus importants sur l'assurance vie vont bénéficier de cet accroissement. C'est-à-dire que l'attrait de l'assurance vie avant 8 ans va largement augmenter, c'est ça que vous nous dites. Oui, autant après 8 ans, bon, ça se discute, avant 8 ans, là, l'attrait augmente. Et là, on rejoint un objectif important aujourd'hui, notamment par exemple pour les chefs d'entreprise qui souvent cèdent leur entreprise, vont mettre une partie des fruits de la vente de leur entreprise dans un contrat d'assurance vie. Avant, ils se disaient, pour obtenir des revenus complémentaires, je vais devoir attendre 8 ans. Et là, maintenant, ils vont pouvoir en fait avoir des revenus tout au long de la vie de leur contrat d'assurance vie dans une fiscalité plus attractive que ça n'était le cas auparavant. Voilà donc pour l'assurance vie. On parle un peu bourse. Le PEA, on le rappelle, ça ne change pas. Hein. Aucun changement. C'est quand même la philosophie du gouvernement. Hein. C'est de flécher l'épargne vers les entreprises. Donc c'est normal qu'ils ne changent pas la fiscalité sur le PEA. En revanche, le compte titre. Le compte titre, lui, gagne en lettres de noblesse, en lisibilité, en simplification. Il va retrouver un petit peu d'aura. Voilà, il va retrouver de l'aura en fait. Si on met de côté les enjeux de transmission, si on n'est pas préoccupé par la transmission, comme on peut l'être à travers l'assurance vie, on vient de le voir, il répond. Si on n'est pas obnubilé par cette question-là, le compte titre va redevenir attractif. Parce que là aussi, on aura une fiscalité unique. D'une certaine manière, je simplifie un peu les choses. On pourra bénéficier d'une fiscalité unique à 30%. Si on est sur un niveau d'impôt sur revenu inférieur à 30%, on reste au niveau de son imposition sur les revenus. Donc, on ne va pas aller jusqu'à 30%. On bénéficie de la fiscalité sur revenu classique. Mais en tout cas, pour les gens qui étaient fortement fiscalisés jusqu'à présent, au-dessus de 30%, donc les tranches marginales d'imposition les plus élevées, eux vont gagner en lisibilité et vont pouvoir, d'une certaine manière, ce que j'expliquais pour l'assurance vie, vont pouvoir en profiter aussi, avoir des revenus en fait directement, rapidement, tout au long de la vie de leur épargne, sans attendre une durée de détention minimum. Donc voilà ce qu'il faut retenir en fait. Pourquoi le compte titre va redevenir intéressant aujourd'hui, notamment pour les gens qui n'ont pas d'enjeu de transmission et qui veulent obtenir des revenus immédiatement de leur épargne.
Une bonne partie des changements que l'on retrouve dans ce projet de loi de finances viennent de la nouvelle structure entre guillemets de l'ISF qui devient donc un IFI. Et il y a un produit qu'on évoque parfois ici, qui est un produit patrimonial particulier, c'est la tontine, et là qui se retrouve privé d'un sacré argument. Hein. Et je pense que c'est effectivement compliqué pour les promoteurs de la tontine, et j'en parle moi parce qu'en fait on est souvent questionné, notamment par des contribuables à l'ISF qui venaient nous voir en nous demandant si finalement face à l'assurance vie, la tontine n'était pas la meilleure solution. Un des avantages majeurs de la tontine jusqu'à présent, c'était finalement d'être exonéré d'ISF. Or aujourd'hui, cet avantage-là, il est conservé pour la tontine, mais il se banalise par rapport à l'assurance vie, et donc l'assurance vie va redevenir un produit compétitif face à la tontine pour les gens qui voulaient éventuellement transmettre un capital à long terme à leur famille, à leurs descendants, tout en sortant de l'ISF. Donc ça, finalement, cet avantage compétitif-là est perdu d'une certaine manière, même si, objectivement, il reste dans il reste des avantages dans la tontine comme dans l'assurance vie. Exactement. Un petit mot d'autres supports, notamment tout ce qui touche à l'immobilier. Hein. Là aussi, on sait que les choses ont été plutôt difficiles ces derniers jours. On ne savait pas très bien si les SCPI allaient être concernés en direct ou en assurance vie par l'IFI. C'est même, il semble-t-il, qu'ils ne soient pas complètement calés. Non, ne serait-ce que parce qu'en assurance vie, il y a une question de détenteur. Hein. Le propriétaire du contrat, c'est l'assureur. Exactement. Apparemment, il y a des problèmes légaux. On n'a pas fini d'en discuter. Cependant, ce qu'on peut dire en termes d'orientation, c'est que d'une part, on va avoir probablement intérêt à terme d'acheter des parts de SCPI, notamment en direct, en bénéficiant du crédit, parce que finalement, là, on va pouvoir déduire les charges d'intérêt d'emprunt. De la même manière que sur l'immobilier classique, on a intérêt aujourd'hui à privilégier, d'autant que les taux d'emprunt sont très bas, de profiter de cette possibilité-là pour finalement réduire l'assiette qui sera exposée à l'IFI, au futur IFI. Donc je dirais que l'immobilier d'entreprise à travers les SCPI, l'immobilier de façon plus classique à travers les SCPI restera attractif, et il faudra profiter des taux de rendement, de crédit très bas actuellement pour asseoir un peu l'assiette de l'IFI. En revanche, on peut enterrer le PEL ? Le PEL, oui, en tout cas, notre recommandation, elle est de conserver les anciens PEL qui rapportent autour de 2% encore, mais par contre les nouveaux, non seulement vont être fiscalisés, mais en plus vont perdre un avantage important, qui est le fait que, je l'ai évoqué, ils seront fiscalisés. Voilà, et puis des taux de plus en plus bas. Donc le PEL n'est pas l'enveloppe d'avenir. En tout cas, je dirais que si on veut construire un patrimoine immobilier, revenons sur ce que j'évoquais tout à l'heure, SCPI crédit, c'est finalement la meilleure solution. Et ben voilà, premier regard sur ce plan, sur ce projet de loi de finances. Vincent Kutkovitch, merci beaucoup pour bienprévoir.fr.